Bonjour, nous recevons Nathalie Chuc, grand reporter politique au Point. Nathalie, vous avez Bonjour, déjà écrit sur la présidente, Brigitte Macron en l'occurrence. Vous avez écrit également sur les relations, je dirais presque incestueuses entre le président Macron et Nicolas Sarkozy. Chérie, j'ai rétréci la droite, c'était le titre. Et puis récemment, les naufrageurs, comment ils ont tué la politique. Donc ça concerne le microcosme. Vous venez de faire un livre sur Bruno Retailleau, que vous appelez le cardinal, qui a attendu longtemps dans l'ombre son heure, qui était un homme finalement assez peu connu, puisqu'il était président du groupe Les Républicains au Sénat, jusqu'à finalement cette nomination Place Beauvau, où il passe de l'ombre à la lumière. Exactement. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une résurrection politique à 60 ans passés. C'est quelqu'un, alors que c'est une ambition qui vient de très loin. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Bruno Retailleau, ça fait très longtemps qu'il aspire à de hautes fonctions, mais toutes les portes se sont fermées, ont été claquées sur son nez, pardon de l'expression, Vous dites 30 pendant ans, des une années. ambition de 30 ans. Un de ses proches m'a dit, Bruno Retailleau, c'est 30 ans d'ambition. La première fois qu'il pense à Matignon, à l'Élysée, c'est juste après François Fillon, en 2017. J'ai vu François Fillon pour mon livre, il m'a dit, je l'aurais nommé à Matignon si j'avais gagné. Il y en a un qui l'a pas beaucoup aidé, puisque vous dites que les portes se sont fermées, c'est Philippe de Villiers, qui a d'ailleurs pas voulu vous parler. Il y a une scène terrible, une Absolument. photo où on voit de Villiers, je crois que c'est au départ du Vendée Globe, qui lui prend la tête comme s'il voulait le rabaisser. Redoutable photo, c'était la fameuse réconciliation orchestrée à la fois par la place Beauvau et des proches de Philippe de Villiers. C'est le président du département de Vendée qui avait fait l'intermédiaire entre les deux en leur disant, écoutez, Bruno Retailleau vient d'être nommé à l'intérieur, vous ne pouvez pas décemment vous disputer comme ça devant les caméras. Donc c'est organisé et ça ne s'est pas du tout passé comme c'était prévu, puisque initialement il devait simplement se serrer la main, sceller devant les caméras la réconciliation. Et Philippe de Villiers, qui est quelqu'un de très tactile, alors est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il l'a pas fait exprès, il y a tout un débat chez les proches de Retailleau, l'a attrapé, l'a happé, mis contre son épaule, vous savez, un peu comme un gamin que vous consolez. Donc c'était très infantilisant. Pour le ministre de l'Intérieur, c'était compliqué à gérer en termes d'image. Et Bruno Retailleau l'a pas bien pris du tout, a dit à ses proches dans la foulée, ça ne devait pas se passer comme ça. Et depuis, rien, rideau. Non seulement il n'y a plus de relation, mais à ma connaissance, Philippe de Villiers a coaché l'adversaire principal de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, dans la bataille pour les Républicains, en lui donnant quelques conseils. Alors, il faut dire que l'agité du bocage, comme on l'appelait du temps dans les années 80, c'est-à-dire Philippe de Villiers, connaît depuis quelques années un revival grâce au groupe Bolloré qui le met en scène, et lui-même a essayé souvent de bloquer les nominations de son affidé, enfin de son Absolument. homme de main, qui était Bruno Retailleau, et je crois qu'il est intervenu auprès de Sarkozy pour l'empêcher de devenir ministre, non ? Oui, tout à fait. En fait, les proches de Bruno Retailleau disent on a été accusé, Retailleau lui-même a été surnommé, vous vous souvenez, le Borgia du bocage. Parce qu'on l'avait surnommé, on l'avait accusé de parricide, d'avoir tué Philippe de Villiers quand il reprend la tête du département de Vendée. Ça me paraît un petit peu plus compliqué que ça. Quand on en parle avec lui et ses proches, ils expliquent en fait, Philippe de Villiers lui a tout donné sur un plateau, il en a fait son grand vizir au Puy du Fou, mais au moment où sa créature a voulu lui échapper, déjà ça a commencé par Philippe de Villiers qui lui déconseille de faire l'ENA, donc Bruno Retailleau, c'est un des regrets de sa vie, renonce à l'ENA, et quand la créature a commencé à lui échapper, c'est-à-dire à se rapprocher de François Fillon, là, la main de Philippe de Villiers s'est resserrée. Et il y a ce fameux exemple que vous citiez, en 2008-2009, enfin 2009-2010 plus exactement, François Fillon veut faire rentrer Bruno Retailleau dans son gouvernement au secrétariat d'État à l'économie. Et Philippe de Villiers appelle Nicolas Sarkozy et lui fait comprendre que c'est un casus belli, il y a des élections européennes qui se profilent, il dit si tu fais ça, c'est une déclaration de guerre. Et du coup, Bruno Retailleau ne rentre pas au gouvernement. Alors tout ça, c'est une sorte de Vendéen. Et Retailleau à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, il a son clan de Vendéens autour de lui. Citez-les un peu. Ah bah oui, alors vous avez, c'est tout un petit clan, c'est vraiment, moi je les appelle le clan des Vendéens. Vous avez le conseiller en communication Jean-Baptiste Dehatte, alors qui vit aujourd'hui à l'Île-aux-Moines dans le Morbihan, mais qui est natif de Vendée.
et qui a des attaches très fortes, et qui lui est un peu le pirate de la bande. Voilà, c'est un peu un corsaire, c'est quelqu'un qui a de l'ambition pour Retailleau. Vous avez le chef de cabinet, Louis-Marie Leroy, un peu plus ombrageux, très discret, qui le connaît depuis l'époque de Villiers. D'ailleurs, ils ont tous quasiment été au service de Philippe de Villiers à une époque et ont rompu avec lui quand ils ont vu ce que Villiers faisait à Bruno Retailleau. Jean-François Dejean, qui était l'ancien conseiller spécial de Beauvau, qui était un peu celui qui mettait un peu les choses en coupe réglée à l'époque où il était président du groupe LR au Sénat, et qui est aujourd'hui chargé de remettre un petit peu en état la boutique des Républicains. Donc ça, c'est un club vraiment qui est à ses côtés depuis entre 10 et 20 ans. Ils le connaissent par cœur. Puis il y a des pièces rapportées qui se sont rajoutées. Je pense particulièrement au directeur de cabinet à Beauvau, Franck Robine, alors qui est très connu dans l'écosystème politique, puisqu'il était le chef de cabinet de François Fillon à Matignon. C'était un grand préfet, vraiment un grand serviteur de la République, qui lui n'est pas du tout, c'est le méridional de la bande. Et d'ailleurs, il moque souvent les autres en disant, mais vous savez, Clémenceau, il a aussi été sénateur du Var, je vous signale, hein. Alors, il a plein de surnoms, Retailleau. Le cardinal, d'abord, c'est un surnom que lui avait donné, vous le racontez, Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. Il y a un autre surnom que j'ai bien aimé, c'est Jamais sans ma Bible. Parlez-nous un peu de ce côté catho, finalement. Alors, il a des surnoms assez redoutables, effectivement, au Sénat, où certains le surnomment, donc vous l'avez dit, Jamais sans ma Bible. D'autres l'appellent Torquemada, du nom du grand inquisiteur espagnol. Et pour tout vous dire, l'Élysée le surnomme Sarah Palin, voilà, du nom de Alors, l'égérie conservatrice du Tea Party américain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Bruno Retailleau a cette image très monacale du croyant catholique. Il m'a dit, je sais que j'ai une image de catholique identitaire intégriste, c'est pas du tout le cas. Il dit, lui, je suis un des derniers représentants de ce qu'on appelle le catholicisme paroissial. C'est vrai que dès qu'il peut aller communier le week-end dans sa petite église de Saint-Malo-du-Bois, il y va parmi les siens. Il fait absolument aucun mystère de sa foi, tout en disant, moi, je suis pas prosélyte. Après, il a des idées extrêmement arrêtées sur les questions de société. En témoignent tous ses votes à l'époque où il était sénateur. On le sait, il a été un des plus fervents soutiens de la Manif pour tous contre le mariage gay. Il s'est opposé à la PMA pour toutes. Il a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Donc, ça lui est beaucoup reproché par ses opposants. alors, certains disent qu'il aurait dû quitter le gouvernement au moment des désaccords avec l'Élysée sur l'Algérie. D'ailleurs, à l'heure où on se Oui. parle, on ne sait pas s'il va y revenir. Vous pensez que c'est probable et je crois qu'il voudrait rapatrier la question des visas au ministère de l'Intérieur. En fait, Bruno Retailleau a réfléchi beaucoup cet été en se disant qu'est-ce que je fais? Parce que certains de ses proches lui disaient écoute Bruno, plus tu restes dans l'écosystème macroniste, plus tu vas être assimilé à la Macronie et tu vas mourir avec et tu n'auras plus de chance d'incarner une rupture derrière. Ça a été un vrai dilemme dans sa tête parce que d'autres personnes lui disaient aussi, ce qui est plutôt son intuition personnelle. Regarde ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a émergé à ce poste, à Beauvau. Mais plus tu restes, plus tu imprimes dans l'opinion. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu es rentré dans le cœur des Français, par ton action au ministère de l'Intérieur. Donc il fait ce pari de dire, il faut que je reste Oui, jusqu'à les municipales, voire mais même il y a septembre une 2026. petite faille dans le raisonnement, c'est que Sarkozy, et nous l'avons bien suivi tous les deux, était une Oui, véritable teigne à l'égard de Chirac, alors que finalement on se oui. demande si Retailleau n'est pas un peu trop gentil, il est assez respectueux du chef de l'État, et la vraie teigne en fait c'est Laurent Wauquiez qui lui n'a renoncé à rien. Eh ben, ils ont deux stratégies différentes au-delà de l'opposition entre deux personnalités. C'est pas la même stratégie. Laurent Wauquiez, il fait le pari qu'il faut pas être assimilé à la Macronie. Parce que pour incarner la rupture, il faut être vierge de toute participation gouvernementale. Ça correspond beaucoup moins à la personnalité de Bruno Retailleau, qui est quelqu'un de plus sage, parfois presque un peu scolaire, je dirais, et qui se dit, au contraire, nos électeurs vont nous reprocher d'avoir laissé le pays entre les mains du PS. On doit prendre nos responsabilités. Il faut savoir se salir les mains, quitte à ce qu'on le paye plus tard. C'est deux approches très différentes. Je suis incapable de vous dire personnellement aujourd'hui celle que les électeurs préféreront en 2027. Quel choix feront-ils? Alors Est-ce qu'ils se justement, diront, tiens, on va prendre des gens courageux ou pas? le problème, c'est qu'on regarde aussi 2027 avec les lunettes du passé. Parce qu'en 2007, il y a 20 ans, quand Oui. Nicolas Sarkozy a été élu, et il fait 30 à 31%, et le Front National est à 9-10. Bon, mais aujourd'hui, c'est un Oui. peu l'inverse pour Retailleau. Donc Plus la marche d'hyperinflation. est haute, et en plus, il y a beaucoup de prétendants dans la droite traditionnelle. Alors comment est-ce qu'ils vont s'entendre?
Ça, c'est une bonne question à chaque fois qu'on pose la question. À Édouard Philippe, à Bruno Retailleau, à Gabriel Attal, à tous ceux qui peuvent postuler sur cet arc de la droite et du centre, il faut la même réponse. C'est les sondages qui vont faire le boulot. Bon, ok. Et si Les sondages ne primaires, font ça pas le paraît boulot, on fait exclu. quoi? Alors, aucun d'entre eux n'en parle. Vraiment, personne ne l'envisage à ce stade. Ce ne sont pas les mêmes formations politiques, ce ne sont pas les mêmes familles politiques. Moi, j'ai du mal à imaginer une primaire de la droite et du centre, appelons ça comme vous voulez. Je pense que ça ne se produira pas. En revanche, il est à peu près certain qu'on aura quand même quelqu'un qui sera le mieux placé. Aujourd'hui, on voit bien qu'Édouard Philippe se détache dans les sondages. Ma grande question, et ça sous-tend tout le livre que j'ai écrit sur lui, est-ce qu'il a le feu sacré pour se présenter à l'Élysée? Est-ce qu'il a ça en lui au plus profond de son âme? Et je sens encore, pour en avoir parlé avec lui, qu'il y a toujours un doute. Il n'en a pas envie. Il m'a dit, moi, j'ai jamais rêvé d'être président de la République. Quand il était jeune, il voulait être préfet, Bruno Retailleau. C'était pas son rêve absolu. C'est plus des proches qui lui ont dit, Bruno, écoute, si tu es en situation, tu vas pas nous faire une Jacques Delors de droite, faudra y aller. Comment il se positionne par rapport à Marine Le Pen et par rapport à l'Union des droites? Alors là-dessus, il est très clair. Je lui ai posé la question de la façon la plus limpide qui soit. Il m'a dit déjà qu'il ne connaissait pas Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il n'a pas dîné régulièrement avec eux comme Sébastien Lecornu, Édouard Philippe et quelques autres. Ni avec Marion Maréchal Le Pen qui lui avait proposé de le rencontrer. Et pourquoi il ne le fait pas? Vous me direz, pour une raison simple. C'est qu'il sait qu'il est suspecté depuis des années de ne pas avoir complètement rompu avec les idées de Philippe de Villiers. Et donc il veut montrer qu'il est plus blanc que blanc. Donc il refuse tous les rendez-vous, il ne veut pas les rencontrer. Est-ce que ça ne le rend pas un peu trop centriste non, pas franchement. Non. Sur sa ligne de position, enfin sur sa positionnement idéologique, absolument pas centriste. Non, mais vous dites qu'il a peur finalement d'apparaître trop réac. Oui, il ne veut pas apparaître réac, mais pour autant, ça n'en fait pas un petit agneau centriste du tout. C'est quelqu'un qui est sur des positions, c'est un conservateur libéral à la mode britannique. Donc il est plutôt très à droite de l'échiquier politique. Pour autant, quand on parle avec lui, pourquoi est-ce qu'il ne croit pas à l'union des droites? Il dit, moi, je ne crois pas à l'union des droites par la tambouille, par les partis, par les appareils, d'autant plus que le RN, ils veulent nous tuer. Ils ne veulent pas s'associer avec nous, ils veulent nous tuer. Puis il a ce raisonnement. Ensuite, il dit, mais s'allier avec Marine Le Pen, qui a un programme économique marxiste. C'est le mot qu'utilise Bruno Retailleau. Il dit, mais moi, je ne suis pas marxiste. C'est tout ce que je déteste sur le plan des idées. Le programme économique de Marine Le Pen, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Donc l'alliance, impensable. Et si c'était Bardella, on me dirait, c'est plus compliqué, parce qu'il est réputé avoir une ligne économique plus pro-business. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais avec Bardella, vous pourriez toper alors? Il me dit, mais non, parce que, enfin, oui. Disons les choses, il trouve qu'il est nul, qu'il ne lit pas de bouquins, qu'il ne travaille pas. C'est ce qu'il pense Bruno Retailleau. Voilà, mais pour finir, le problème, ce sera quand même d'être au deuxième tour et de passer devant messieurs Mélenchon et Glucksmann pour se retrouver en face à face avec Bardella ou Le Pen. Et là, effectivement, il aura une chance. Merci. Merci Nathalie, merci. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le Cardinal, sur Bruno Retailleau, aux éditions Robert Laffont. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt.